19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. 66 martyrs et 138 blessés. C'est le bilan des nouveaux massacres perpétrés par l'occupant sioniste à Gaza durant ces dernières 24 heures. Le président palestinien Mahmoud Abbas affirme que les États-Unis sont les seuls à pouvoir empêcher un désastre à Rafah. La CPI sur le point d'émettre un mandat d'arrêt contre le chef du gouvernement de l'entité sioniste. L'information a été relayée par le quotidien britannique The Times. Et le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'entretient à Riyad avec son homologue saoudien le prince Faisal Ben Farhan en marge de sa participation aux travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, un point de la situation à Gaza en ce début de journal. L'armée de l'occupation sioniste poursuit son agression sur les familles palestiniennes de Gaza. 7 massacres ont été perpétrés durant les dernières 24 heures, faisant 66 martyrs et 138 blessés. Des massacres qui alourdissent une fois de plus le bilan de l'agression génocidaire sur l'enclave palestinienne. 34 454 Palestiniens ont été tués et 77 575 autres ont été blessés depuis le 7 octobre dernier. Et selon le président palestinien Mahmoud Abbas, les États-Unis sont le seul pays à pouvoir empêcher un désastre à Rafah. Regardez. Ce qui se passe à Gaza et ce qui se passera dans les prochains jours et ce que fera Israël en envahissant la ville de Rafah. Tous les Palestiniens de la bande de Gaza se sont rassemblés dans la ville de Rafah et il ne leur restait plus d'un petit coup à jouer pour les faire tous sortir. Et là, ce serait le plus grand désastre de l'histoire du peuple palestinien. Nous appelons les États-Unis à demander à Israël d'arrêter l'opération de Rafah, car l'Amérique est le seul pays capable d'empêcher Israël de commettre ce crime. Pour le président palestinien, le plus urgent est de fournir aux habitants de Gaza l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Nous avons dit que nous devions exiger de toute urgence l'arrêt des combats à Gaza parce qu'ils sont si douloureux et que nous connaissons leurs résultats et leurs raisons. La première chose que nous demandons est d'arrêter les combats et la deuxième est de fournir aux habitants de Gaza l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Les déplacements des populations de Gaza vers la Cisjordanie occupée ne seraient pas tolérés, selon Mahmoud Abbas. Si cela venait à se réaliser, une nouvelle Nakba se dessinerait dans les territoires palestiniens occupés. Nous n'accepterons en aucun cas le déplacement des Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie hors de leur patrie et qu'ils doivent rester dans leur pays. Nous ne devons pas répéter la Nakba de 1948 et de 1967. Toujours à propos de la situation à Gaza, sachez que plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel Hilton où s'est tenu le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche en présence de nombreux journalistes et célébrités. Plusieurs journalistes palestiniens ont appelé dans une lettre ouverte leurs confrères américains à boycotter cet événement très couru, point d'orgue de tout un week-end de réception mondaine.
Le dîner des correspondants de la Maison-Blanche représente les médias occidentaux et de l'élite qui perpétuent, soutiennent et sont complices du génocide du peuple palestinien et soutiennent l'occupation illégale et l'apartheid d'Israël qui dure depuis bien trop longtemps. Les médias occidentaux et tous ceux qui se trouvent dans le bâtiment derrière nous se célèbrent leur carrière, célèbrent leur industrie et il est vraiment consternant qu'ils soient là à manger alors que les habitants de Gaza meurent de faim. Alors que ces propagandistes entrent derrière nous au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, nous savions que nous ne pouvions pas laisser cet événement se dérouler dans notre ville sans leur donner un petit avant-goût de ce dont ils sont réellement responsables et sans les confronter un tant soit peu à ceux dont ils sont complices, à savoir encore une fois un génocide. Il faut savoir également que depuis la semaine dernière, plusieurs étudiants de la prestigieuse Université de Columbia à New York, secoués comme beaucoup d'autres aux États-Unis par la guerre à Gaza, ont installé un campement solidaire sur leur campus. Contacté par la direction de l'université, la police a tenté de le démanteler. Une centaine de personnes ont été arrêtées, provoquant la colère des étudiants. Je pense que la situation ici est assez frustrante. Premièrement, je pense que les étudiants ont le droit de protester. Et ce qui est le plus frustrant, c'est la façon dont le président gère une telle situation. Je pense que c'est tout à fait faux d'appeler la police de New York pour qu'elle vienne ici, vous savez, pour détenir les étudiants. Je pense que c'est incroyablement triste et perturbateur. Je pense que les deux parties ont, vous savez, des arguments extrêmement valables. Et ce qui se passe, c'est vraiment injuste pour chaque personne sur ce campus. Et nous l'évoquions en titre, cette information rapportée par le quotidien britannique The Times. La Cour pénale internationale serait sur le point d'émettre des mandats d'arrêt contre le chef du gouvernement de l'entité sioniste, le dénommé Benjamin Netanyahou, pour ses crimes génocidaires à Gaza. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et des hauts responsables seront aussi touchés par ce mandat d'arrêt international. Pour justifier ces crimes, Benjamin Netanyahou avait déclaré vendredi que toute décision de la CPI n'affecterait pas ses plans. Le média britannique a affirmé que la décision pourrait être prise dès la semaine prochaine. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine confirme qu'il existe des motivations politiques derrière les efforts de certains pays à dissoudre l'agence, ce qui pourrait nuire à la création de l'État palestinien. Dans une déclaration à l'agence russe TASS ce dimanche, Philippe Lazzarini appelle les membres de l'ONU à faire attention à ce que cette pression soit combattue, car le véritable objectif de la dissolution de l'agence est politiquement motivé et s'apprête à l'avenir les efforts pour résoudre la question palestinienne et donc la création d'un État palestinien. Les déplacés remercient les étudiants américains pour leur soutien, pour le soutien qu'ils leur apportent avec donc leur manifestation. Plusieurs messages ont été écrits sur leur tente pour remercier donc les étudiants américains qui ont manifesté sur les campus américains pour les soutenir. Amel Amaziane Zitouni pour les détails. Merci aux étudiants solidaires avec Gaza, merci aux étudiants de Columbia, merci aux universités américaines. Ce sont là des mots improvisés par les déplacés palestiniens tagués à même les tentes. Une façon de rendre hommage et de remercier les étudiants des universités qui ont rejoint le mouvement de protestation. Nous soutenons tous les étudiants de toutes les universités qui nous soutiennent. Ils ont pris le côté justice qui est notre Gaza. C'est notre message de personnes déplacées dans le sud de Gaza, spécialement de Rafah. Un message à tous ceux qui étaient à nos côtés, à tous les étudiants, en particulier à l'université de Columbia et à tous nos supporters.
Un peu partout dans le monde, les mouvements étudiantins s'organisent. Leur objectif est de se faire entendre, réussir là où les politiques ont échoué. Malgré la répression, ils résistent. C'est un message de gratitude adressé aux étudiants des États-Unis, en particulier aux étudiants des universités qui soutiennent le peuple palestinien et appellent à mettre fin à cette agression contre la bande de Gaza. Nous soutenons également ces étudiants pour mettre fin à cette répression à leur encontre. Les manifestations contre le génocide sioniste à Gaza se multiplient dans les universités américaines et dans plusieurs campus européens. Samedi, une centaine d'étudiants ont été arrêtés, accusés de troubles à l'ordre public. La situation risque de se corser encore plus les jours à venir, car ces derniers refusent de décamper. Le ministère palestinien de la Santé alerte sur la pollution de l'eau potable à Gaza, affirmant que désormais tous les habitants de l'enclave palestinienne boivent une eau contaminée, ce qui met leur vie en danger. Le ministère a attribué cette situation au refus de l'entité sioniste d'autoriser l'utilisation de chlore ou de toute autre alternative pour traiter l'eau potable, ainsi qu'à l'accumulation des déchets dans les rues et dans les camps. Au milieu de la brutalité du sang, de l'agression et du génocide perpétré par l'armée sioniste dans l'enclave palestinienne, un artiste palestinien tente de redonner le sourire aux enfants meurtris, fabriquant toutes sortes de marionnettes à partir de boîtes de conserve recyclées. Avec ce travail, j'essaye de faire des spectacles ou des performances pour apporter de la joie aux enfants dans les camps de déplacés pour que nous restions inébranlables sur cette terre malgré les agressions. Il n'y a pas beaucoup de matériaux ou de matières premières pour travailler. Il n'y a que des boîtes de conserve de toutes les formes et de toutes les tailles autour de nous. Alors j'ai essayé d'investir là-dedans aussi pour préserver l'environnement que nous entoure. Ce qui est important, ces marionnettes peuvent raconter de belles choses, raconter notre histoire et des récits aux enfants. وكمان تطلع تجمل الأشياء تعمل دمى تحكي حكايتنا تحكي قصصنا وقصص الأطفال. En Cisjordanie occupée, les violences s'intensifient de jour en jour. Des affrontements ont d'ailleurs éclaté ce dimanche entre de jeunes Palestiniens et les forces d'occupation dans le village de Beit Sira, à l'ouest de Ramallah. Des sources locales ont rapporté qu'un certain nombre de véhicules militaires avaient pris d'assaut le village. Et au moins 15 Palestiniens, dont 2 enfants et des ex-prisonniers, ont été arrêtés la nuit dernière par l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, ce qui porte le nombre total de détenus à 8 495 depuis le 7 octobre dernier. Par ailleurs, sachez que des centaines de colons ont pris d'assaut ce dimanche les cours de la mosquée bénie Al-Aqsa dans la ville sainte d'Al-Quds occupée sous la protection de la police sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, ils étaient plus de 600 à effectuer des marches de provocation sur les esplanades de la mosquée. À noter également que les forces d'occupation ont renforcé leur dispositif militaire à Al-Quds occupé où elles ont entravé le déplacement des fidèles palestiniens et vérifié leur carte d'identité.
Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce dimanche à Riyad en Arabie Saoudite avec son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, en marge de sa participation aux travaux de la réunion spéciale du Forum économique mondial. Les deux ministres se sont concertés sur les développements de la situation dans la bande de Gaza et l'actualité liée à la question palestinienne, notamment les efforts diplomatiques consentis à tous les niveaux pour mettre fin à l'agression sioniste incessante contre les frères palestiniens et renforcer l'élan de reconnaissance officielle de l'État de Palestine. De son côté, le Premier ministre algérien Nader El-Arbaoui est arrivé ce dimanche à Nairobi, capitale du Kenya, en qualité de représentant du président Abdelmadjid Tebboune pour prendre part au sommet pour la reconstruction des ressources de l'Association internationale de développement pour l'Afrique, prévu pour demain lundi. Ce sommet visera à discuter de la reconstruction des ressources de l'IDA 21 et à tracer les orientations stratégiques permettant de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Et puis le président de l'Assemblée populaire algérienne et président de l'Union parlementaire arabe, Brahim Bourali, a souligné samedi la nécessité d'unifier les efforts pour la défense de la cause palestinienne. Dans son discours lors de la 6e conférence du Parlement arabe au Caire en Égypte, Brahim Bourali a souligné qu'un cessez-le-feu immédiat et global, la recherche d'une solution juste à la question palestinienne était le moyen de mettre fin à la tragédie du peuple palestinien. Cette réunion a été une occasion pour nous d'aborder la cause centrale, à savoir la cause palestinienne, et d'exhorter tous les pays arabes à faciliter, mobiliser et œuvrer pour la protection et la défense des droits légitimes du peuple palestinien. Cela entre également dans le cadre de renforcer davantage la position de l'Algérie auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir une reconnaissance mondiale des tiers des membres pour que la Palestine devienne un membre à part entière au sein du Conseil de sécurité. On va parler à présent du scandale Pegasus. La justice espagnole a décidé de rouvrir son enquête sur cette affaire d'espionnage et de mise sous écoute de plusieurs hauts responsables européens après avoir reçu de nouvelles preuves côté français. Détail Hamid Mechri, récit Mohamed Amin Aberkan. Après la décision de la justice espagnole de rouvrir son enquête sur l'affaire d'espionnage touchant de hauts dirigeants et des responsables européens via le logiciel espion Pegasus, les regards convergent de nouveau vers la piste du Maroc. Ce scandale qui captive toujours l'opinion européenne et internationale avait éclaté en juillet 2021 lorsqu'un consortium de 17 médias internationaux avait publié des enquêtes dénonçant l'achat et l'utilisation par rabat du logiciel espion de fabrication sioniste Pegasus. La vaste enquête a révélé la mise sous écoute de milliers de téléphones de hautes personnalités politiques, militants, activistes et journalistes, dont celui du président français Emmanuel Macron, du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, ainsi que ses ministres de la Défense, de l'Intérieur et de l'Agriculture. Un procès a été ouvert en Espagne en 2022, mais les procureurs ont abandonné les accusations quelques mois plus tard en raison de manque de coopération de l'entreprise sioniste conceptrice de ce logiciel. Le quotidien espagnol Al Independiente a révélé qu'une seule adresse mail se trouvait sur la trace du virus Pegasus qui infectait les téléphones portables de dirigeants et ministres français et espagnols, un logiciel utilisé aussi pour espionner des militants européens, des défenseurs de la cause sahraoui, ainsi que des journalistes et militants persécutés par le régime du Marzen. Al Independiente s'est entretenu avec 2 victimes dont les téléphones portables ont été infiltrés par ce même compte du logiciel Pegasus. Il s'agit du journaliste marocain exilé en France Hicham Mansouri et le diplomate sahraoui Oubi Bouchraya, dont les témoignages pointent directement vers une intrusion du Maroc. Ils ont formulé leur espoir d'apporter de nouvelles preuves à l'enquête espagnole. Le téléphone de Oubi Bouchraya, représentant du Front Polisario auprès de la Suisse, des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, a été infiltré par Pegasus le 15 mars 2021, quelques mois seulement avant que les appareils des ministres espagnols de la Défense Robles et de l'Intérieur Marlaska ne soient espionnés.
Le diplomate sahraoui a souhaité que cette nouvelle donne puisse constituer un élément pour que la justice espagnole puisse enquêter davantage sur la relation entre le Maroc et cet espionnage. L'autre victime, le journaliste Hicham Mansouri, a fait part de son optimisme que les nouvelles révélations feront davantage de lumière sur le lien entre le Maroc et cette affaire d'espionnage. Il a réitéré sa certitude que le Maroc a utilisé le logiciel Pegasus et que cette affaire dissimule une sous-traitance à des fins répressives entre le Maroc et d'autres pays alliés au Moyen-Orient. En plus de marquer la fin de l'impunité du Maroc auprès de ses alliés européens, rejuger l'affaire Pegasus risque de provoquer également de nouvelles tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid face aux tentatives répétées et pressions croissantes du Marsen d'influencer les politiques européennes. Et dans un tout autre dossier, la Russie a revendiqué ce dimanche la capture d'un nouveau village sur le front Est, Novobar-Mutivka, dans un secteur où les forces de Moscou ont avancé rapidement au cours de la semaine écoulée face à une armée ukrainienne sur la défensive. Le Kremlin a par ailleurs affirmé avoir neutralisé 17 drones ukrainiens dans plusieurs régions de l'ouest du pays, précisant que 9 d'entre eux ont été neutralisés au-dessus de la région frontalière de Briansk. Et puis le président chilien Gabriel Boric et le ministre de l'Intérieur Carolina Toa ont rendu hommage aux 3 policiers tués dans une embuscade dans le sud du Chili. Le président chilien a déclaré que peu importe où ils se cachent, peu importe les frontières qu'ils franchissent, les autorités chiliennes rattraperont les personnes responsables et elles devront faire face à la justice chilienne. Peu importe où ils se cachent, peu importe les frontières qu'ils franchissent, nous les attraperons et ils devront répondre de leurs actes devant la justice chilienne. La sécurité publique est la priorité des Chiliens et par conséquent, celle de mon gouvernement. Et un mot de culture avant de clore cette édition, pour revenir sur le festival de Annaba du film méditerranéen, une conférence débat intitulée « Viva Palestina » s'est tenue en présence de nombreux cinéastes et acteurs de la production. Les intervenants ont abordé l'importance de la résistance sur le front culturel et artistique face au contexte actuel marqué par le génocide qui se déroule à Gaza. Plusieurs axes ont été explorés à l'instar du soutien à la production cinématographique et à la nécessaire lutte médiatique pour la défense des droits fondamentaux du peuple palestinien. La Palestine continue de résister depuis 1948. Il s'agit d'une lutte du peuple et de sa résistance. Aujourd'hui, il n'y a pas de film sur la résistance palestinienne en raison du manque de soutien arabe et mondial. Ils essayent de cacher le vrai visage de la résistance palestinienne. On veut seulement projeter la faiblesse du Palestinien. Aucun pays n'a obtenu son indépendance sans guerre, sans sang et sans sacrifice. L'indépendance s'arrache par la force, elle ne s'offre pas. Un film italien a également été projeté à la Cinémathèque de Annaba. Il revient sur la résistance du peuple palestinien face à l'extension illégale de la colonisation dans le sud de la Palestine occupée. Sarura est ma deuxième production cinématographique sur la Palestine après Tomorrow's Land, réalisée en 2010. Dans cette suite, l'enfant, autrefois jeune du premier film, est devenu le personnage protagoniste menant une résistance non violente contre l'occupation israélienne. Les spectateurs peuvent voir la stratégie israélienne se déployer en Cisjordanie, renforcée par la collaboration active de l'armée israélienne et des colons dans l'appropriation illégale des terres palestiniennes. Malgré leur engagement en faveur de la non-violence, les Palestiniens font face à des arrestations, des violences et des confiscations de terres. Ainsi, Sarura résume la lutte continue contre l'injustice en Palestine. Voilà, c'était des témoignages recueillis par notre envoyé spécial à Annaba, Sofiane Barodier. C'est sur ces informations qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain.